Bonjour Philippe Gavillier. Bonjour. Vous êtes professeur de leadership à l'ESCP à Paris. Vous êtes également l'auteur de l'éloge de l'optimisme. Tout à fait. En quoi l'optimisme peut être important dans la gestion de l'innovation d'une entreprise, par exemple? Surtout, on n'a pas vraiment le choix, quoi. C'est-à-dire que si les gens ne pensent pas que l'optimisme peut aider, ils ont qu'à essayer avec le pessimisme. On va voir ce que ça va donner. Ouais. L'innovation, c'est prendre le risque, en fait, de faire différemment. Donc si je prends le risque de faire différemment, c'est que je fais le pari que faire différemment va être mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc déjà sur un pari positif. Fondamentalement, l'innovation est optimiste. L'innovation parie sur une solution différente, plus positive ailleurs. L'innovation est aussi un mode de fonctionnement optimiste parce que l'innovation est toujours fondée sur une utilisation différente de nos forces. On va recombiner des forces qu'on avait, voire des forces qu'on n'utilisait pas, et grâce à ça, ça va permettre de trouver une voie différente pour un process, une techno, un truc comme ça. Ce qui est aussi, moi je trouve très 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 intéressant dans l'innovation, et c'est un concept qui renvoie à la philosophie que j'appellerais la voie optimiste, c'est que par définition, on n'innove jamais sur des domaines où on n'a pas de marge de manœuvre. On innove toujours sur des endroits où on a du contrôle. Et l'optimiste, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va décider d'oublier complètement les points sur lesquels il ne peut rien, là où il n'a pas la main, et où il ou elle va se concentrer là où il a la main, c'est-à-dire sur une relation qui peut faire bouger, sur une technologie qui peut évoluer, sur des points sur lesquels il peut y avoir action. Et l'histoire, en fait, des sciences, l'histoire des techniques, l'histoire de l'économie, c'est l'histoire de projets qui sont nés, qui sont développés, dont un grand nombre d'ailleurs sont morts, mais bon sang, ceux qui sont restés, ils ont changé la face du monde. Vous disiez justement, vous faisiez allusion justement à l'histoire de l'innovation où 90% finalement des innovations sont nées par chance ou par hasard. Autrefois, bien évidemment, quand il n'y avait pas de process, bien évidemment. Et dans quelle mesure justement on peut recréer justement ce qu'on appelle ces rencontres accidentelles ou la sérendipité dans une entreprise pour effectivement entrer dans des logiques d'innovation, ce qu'on appelle aussi de rupture, et retrouver stratégiquement pour une entreprise des axes peut-être plus porteurs que ce qui est le cas aujourd'hui. Alors déjà, il y a deux réponses. Il peut y avoir une réponse d'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire est-ce qu'on peut créer des lieux dans une entreprise qui seraient vraiment des lieux d'incubation de projets, mais sans but a priori, c'est-à-dire un endroit où véritablement on dit il va se passer des choses là, mais s'il se passe des choses c'est bien, s'il se passe rien c'est bien aussi, quoi. Bon. Donc ça c'est un luxe quand même, faut l'admettre. Bon. Parce que ça veut dire peut-être mobiliser de la ressource budgétaire, des gens et tout, avec un résultat derrière qui restera aléatoire. Optimisme. Oui, tout à fait. Mais après, puis là on accepte l'aléatoire. Et puis vraiment, pour qu'il y ait sérendipité, d'un point de vue organisationnel, encore une fois, il faut que vraiment ce qu'on appelle le droit à l'erreur du collaborateur fasse vraiment partie intégrante des règles du jeu. Il n'y a aucune raison de prendre des risques sans enjeu si on sait que derrière, on risque de se faire retoquer par la structure de façon très forte. Donc, et la sérendipité, la planifier, c'est compliqué. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Il y a un célèbre article de la Stone Management Review qui s'appelle « Can Serendipity be planned ?» Est-ce qu'on peut planifier la sérendipité ? J'en suis pas sûr, moi, à titre personnel, que ce soit possible. Je crois qu'on peut favoriser l'innovation et qu'en favorisant l'innovation, on donne le droit aux chercheurs de temps en temps, à la fois le droit moral et puis peut-être les moyens aussi, techniques, de trouver par accident des choses qu'ils ne cherchaient pas. Mais pour ça, il faut avoir des chercheurs, par exemple, qui vont avoir l'ouverture nécessaire pour se rendre compte que ce qu'ils ont trouvé, par exemple, ne constitue pas ce qu'ils cherchaient, mais que ça pourrait éventuellement, d'où l'importance des réseaux, intéresser des gens qu'ils ont rencontrés un jour, vous voyez, à la Baule, tout ça, à un repas, ils ont parlé d'un truc, et ils viennent de tomber sur quelque chose qui, eux, ne les intéresse pas, mais seraient peut-être susceptibles d'intéresser ces gars qu'ils avaient rencontrés à la Baule dans un dîner, lors de la World Investment Conference, etc. Vous voyez, c'est ça aussi la sérendipité, c'est aussi un état d'esprit de partage avec autrui.